Diplomatie régionale vers un dialogue crucial entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Contentieux électoraux des résultats de législatives, la Cour constitutionnelle se prononce cet après-midi. En économie, les taux de change toujours en hausse malgré les mesures annoncées par les autorités sur le marché. Le constat reste amer. Le prix des produits de première nécessité ne font que grimper. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné en pleine vague de violence des gangs. Ravi de vous retrouver sur Télé 50, Madame, Monsieur, pour vous informer. Se dirige-t-on vers un possible dialogue entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi? C'est la grande question qui taraude les esprits. Le président rwandais Paul Kagame a accepté de rencontrer Félix Tshisekedi à l'issue d'un échange avec Joao Lourenço à Luanda. Le même vœu avait été exprimé par Félix Tshisekedi qui lui avait posé des conditions. Cette position est-elle une distraction dès lors que les preuves sur le terrain démontrent à suffisance que c'est bien lui l'agresseur de la République démocratique du Congo? La question mérite d'être posée. Cet accord a été donné à l'issue d'une rencontre bilatérale entre Paul Kagame et les présidents angolais Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine. Le déplacement de Kagame à Luanda intervient un peu moins de 2 semaines après celui effectué par Félix Tshisekedi, qui avait donné son accord des principes exigeant par ailleurs le retrait du territoire congolais des troupes du RDF, force de défense rwandaise, la cessation des hostilités et les cantonnements des rebelles du M23 avant de rencontrer Paul Kagame. Selon les chefs de la diplomatie angolaise, Ted Antonio, qui a livré cette information, les délégations ministérielles des 2 pays devront désormais travailler pour franchir cette nouvelle étape dans la recherche de la paix dans la région. Malgré ces rapprochements entre les Rwandais et la RDC, aussi malgré les appels à la désescalade sur les terrains au nord Kivu par exemple, des sources notent que plusieurs agglomérations ne cessent de passer sous les contrôles de la rébellion du M23 qui poursuit son offensive dans les territoires des Rutshuru. En rappel, Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés pour la dernière fois dans la capitale éthiopienne Addis Abeba le 16 février. C'était à marge d'un sommet des dirigeants des l'UA lors d'un mini-sommet chapeauté par Joao Lourenço. Je l'ai annoncé au sommaire, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats des élections législatives nationales de décembre 2023 se prononce lors de son audience publique de ce mardi 12 mars sur toutes les affaires enrôlées, instruites et plaidées. La famille des Chériban Okende est déjà en possession depuis 4 jours des copies de l'enquête sur la mort de l'ancien ministre de Transport et Voies de Communication. L'information est confirmée par les sources judiciaires. La famille de l'illustre disparu avait demandé d'avoir accès aux résultats de l'enquête publiée par la justice congolaise. Pour rappel, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, avait déclaré que l'ancien porte-parole du parti Ensemble pour la République s'était suicidé. Une note de l'économie dans ce journal, les taux d'échange restent toujours en hausse malgré les mesures anti-inflation annoncées l'année dernière, vous le savez, par les autorités pour tenter justement d'y remédier. Sur le marché, le constat reste amer. Le prix de produits de première nécessité ne font que grimper, une situation qui met en difficulté les Quinois qui ont réduit même pour la plupart leurs achats. Mais quelle solution alternative à cette problématique? Tentative de réponse dans ces dossiers signés Christian Kalonji. La dépréciation du franc congolais a impacté négativement sur le vécu quotidien des Congolais, avec comme conséquence directe la hausse des prix des produits de première nécessité. En dépit des assurances du gouvernement congolais sur l'injection des quelques millions de dollars sur le marché d'échange pour maîtriser ce fléau, le taux d'échange reste toujours incertain dans plusieurs coins de la capitale Kinshasa. Sur le terrain, l'on constate une augmentation du taux d'échange à 1% par rapport à l'année passée. Un dollar américain se négocie actuellement entre 2700 francs congolais chez les uns et 2760 chez les autres. Dans les allées de ce marché de la capitale, difficile de faire ses courses en cause l'augmentation des prix. Certains Congolais ont même réduit leurs achats
suite à la cherté de la vie. Wenzi pasi tokosuka wapi to ya dollar élevé. Mais quelles sont les causes réelles de cette dépréciation monétaire et comment y remédier? Al Kitenge, stratège économique, pense que le problème réside d'abord dans la structure de l'économie congolaise. La question principale, c'est la structure de notre économie. Il y a deux grosses faiblesses dans notre économie. La première, c'est que nous sommes une économie extravertie. Ça sous-entend qu'en fait, nous avons 92% de nos devises qui nous viennent du secteur minier, et quand ça nous arrive dans les caisses, ça constitue ce que nous appelons les réserves de change. Nous les utilisons pour importer de la nourriture. Ça veut dire qu'en fait, nous les utilisons pour financer le travail dans d'autres pays. Nous finançons le développement dans d'autres pays, nous finançons la fiscalité dans d'autres pays. Il n'y a rien d'aussi irresponsable que ça, mais nous faisons ça depuis 63 ans. Plusieurs experts en économie insistent sur la production locale comme alternative en vue de la stabilisation de la monnaie nationale. Mais comment la renforcer? C'est très simple, c'est que nous produisons déjà beaucoup et ce que nous produisons est malheureusement gaspillé. Je vous donne des exemples élémentaires. Nous produisons de l'oignon et comme nous ne séchons pas de l'oignon, près de 40 à 50% perdu. Quand il y a des manques partout, nous perdons beaucoup parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et nous avons dans ce pays des dispositifs comme le Fonds de promotion de l'industrie qui était destiné à pouvoir répondre à ce genre de questions. Pendant très longtemps, on l'a gaspillé et maintenant nous avons une direction générale au Fonds de promotion de l'industrie qui s'oriente vers la réponse aux questions que le chef de l'État pose sur l'intégration de l'économie, sur sa solidité, mais également sur la solidité de l'économie rurale. Au-delà des mesures anti-inflation déjà annoncées par les autorités qui n'ont du reste pas eu d'effet escompté, le gouvernement de la République est appelé à faire plus pour soulager le ménage congolais dans un pays où plus de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La Commission électorale nationale indépendante a, dans un communiqué, annoncé la perte de près de 500 machines lors d'un incendie déclaré dans son entrepôt principal de Matadi, dans la province du Congo central. La CENI invite les autorités compétentes à diligenter une enquête pour déterminer son origine. En croire ce document, plusieurs matériels ont été consumés dans 476 dispositifs électroniques de vote, 4 groupes électrogènes de 2,5 kVA et 96 panneaux solaires ainsi que 261 bulletins de vote non utilisés. Après avoir été désigné comme ticket de l'Union sacrée de la nation au poste de gouverneur et vice-gouverneur en marge des élections de gouverneur, Fifi Masuka et Clément Mufungi viennent de regagner la province du Lualaba. Un membre du gouvernement et ceux du Conseil provincial de sécurité, cadres et militants des formations politiques de l'Union sacrée étaient à l'aéroport national de Kolwezi pour un accueil. Après un bref séjour de travail dans la capitale Kinshasa, la vice-gouverneur et gouverneur intérimaire de Lualaba a regagné sa juridiction dans l'après-midi de ce dimanche du mars 2024 par l'aéroport national de Kolwezi. Elle a été accueillie par le membre de son gouvernement, ceux du Conseil provincial de sécurité ainsi que les cadres militants des partis politiques de l'Union sacrée de la nation avec l'IDPS en tête. Dans la capitale, Fifi Masuka Saini, accompagné des députés provinciaux, de sa plateforme politique et celle de l'IDPS, a été reçu par Augustin Kabuya Chilumba, membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Il est ressorti de cette audience après plusieurs tractations. L'étiquette officielle de l'Union sacrée de la nation au poste de gouverneur et vice-gouverneur de Lualaba, il s'agit de Fifi Masuka Saini du regroupement politique A24 pour le poste de gouverneur et Clément Mufungi de l'IDPS pour le poste de vice-gouverneur. Les candidats au poste de vice-gouverneur Clément Mufundi a, à sa descente d'avion, remercié le secrétaire général de l'IDPS et Fifi Masuka Saini pour les choix portés sur sa personne. J'ai été soutenu par la main d'une dame qui croit beaucoup à Dieu. Elle m'a emmené, elle m'a présenté chez le secrétaire général. Je pense que vous avez suivi les résultats. C'est une personne qui est déterminée de travailler avec moi et moi, personnellement, j'essaierai derrière pour l'épauler pour que les acquis soient conservés. Fifi Masuka Saini a également été surprise par les chansonnettes d'anniversaire
En son honneur, tombée ce dimanche 10 mars 2024, une façon d'ascenser cette femme d'exception et symbolique de la transformation rapide d'Ilo-Laba selon la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En international, contesté et confronté à une vague de violence des gangs dans son pays, le Premier ministre haïtien Ariel Henry a fini par céder à la pression. L'annonce de sa démission a été faite par Mohamed Irfan Ali, président du Guyana et de la communauté de Caraïbes, CARICOM, à l'issue d'une réunion en Jamaïque consacrée à la crise en Haïti. Haïti besoin de la paix. La démission d'Ariel Henry a été annoncée par le président du Guyana et de la communauté des Caraïbes, Mohamed Irfan Ali, lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion en Jamaïque entre les pays des Caraïbes, les représentants de l'ONU et plusieurs pays dont la France et les États-Unis sur la crise en Haïti. Ceci intervient alors que le pays s'enfonce dans les chaos à cause de la violence de gangs qui contrôlent une bonne partie de la capitale. Port-au-Prince est le théâtre d'une escalade des violences liées aux gangs qui ont exigé la démission d'Ariel Henry. Des affrontements ont éclaté entre les policiers et des bandes armées qui ont attaqué des sites stratégiques comme les palais présidentiels, des commissariats ou encore des prisons. Face à cette situation, les autorités haïtiennes ont décrété il y a une semaine l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu nocturne qui a été prolongé jusqu'à ce jeudi dans le département de l'Ouest qui comprend la capitale sans toutefois réussir à établir l'ordre. Dans la nuit de samedi à dimanche, Washington a évacué par hélicoptère son personnel diplomatique non essentiel. Lundi, l'Union européenne a évacué l'ensemble de son personnel. Le Premier ministre haïtien s'est retrouvé bloqué à Porto Rico après avoir été empêché de rentrer dans son pays. Ariel Henry a donc échangé à distance avec les membres de CARICOM au cours de la réunion. Il a ensuite confirmé sa démission lors d'un entretien téléphonique lundi avec le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, qui s'est trouvé en Jamaïque. À noter que Haïti est actuellement sans président ni parlement et n'a connu aucune élection depuis 2016. Le dernier chef d'État, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021. Ariel Henry avait été désigné par Jovenel Moïse et devait quitter ses fonctions début février. Aux USA, Donald Trump a demandé hier lundi un report de son premier procès pénal qui est censé s'ouvrir à New York le 25 mars prochain. Il s'agit de son inculpation dans l'affaire de l'argent de campagne versé pour acheter les silences de l'actrice de film X, Stormy Daniels. Les avocats de l'ancien président estiment que ce procès ne peut commencer tant que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur sa demande d'immunité. Parmi les 4 procès au pénal qui menacent Donald Trump, c'est le seul qui n'a pas encore été retardé et ses avocats viennent de déposer une requête auprès de juges de Manhattan pour la journée sine die. La campagne Trump fait tout pour qu'aucun procès ne débute avant l'élection présidentielle. Leur argument est simple, cette affaire liée aux 130 000 $ américains versés pour acheter les silences d'une actrice porno ne peut pas commencer tant que la Cour suprême ne s'est pas encore prononcée sur l'immunité présidentielle dont s'est prévaut Donald Trump. L'ancien président a déjà utilisé cet argument pour retarder son principal procès, celui pour son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier, dont la date est également suspendue à cette décision de la Cour suprême. Donald Trump estime qu'il bénéficierait d'une immunité totale sur tous ces actes du président. Une première cour d'appel a déjà rejeté cet argument, mais la Cour suprême a décidé de l'étudier et ses auditions ne s'ouvrent pas avant le 25 avril, soit un mois, jour pour jour, après la date à laquelle le procès de Manhattan est censé commencer. Le juge devrait annoncer dans la semaine s'il accepte ou non la demande de report. En sport, la République démocratique du Congo compte déjà 4 médailles aux Jeux africains qui se déroulent au Ghana. Toutes ces 4 médailles de bronze ont été glanées par le Léopard Lutte. Retour sur les activités d'hier dans ce condensé de notre envoyé spécial Christian Boukaya depuis Accra. Les Léopards Lutte ont créé la sensation lundi en gagnant 3 médailles de bronze aux Jeux africains par le truchement des Rabiki Lundi, Andy Mukendi et Arombo pour un total de 4 bronzes, y compris celle remportée 24 heures auparavant par aussi Tabo Akabea.
Étincelant lors de derniers Jeux de la francophonie organisés à Kinshasa, les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils avaient des arguments solides à présenter dans ce jeu panafricain. Leur qualification en demi-finale en témoigne. En beach volley, les Léopards dames ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale. La paire congolaise, composée d'Eliège Makambu et d'Irène Mpeti, a renversé celle des Burundaises 2-7-0 sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou. Et du côté des dames, là, il y a un progrès énorme avec la paire qui s'est imposée devant le Burundaise. Avant d'attendre de connaître leur adversaire en quart de finale. Mais je pense qu'elles sont en net progrès et on doit s'attendre à un bon résultat. L'ambiance est magnifique ici à Accra, dans les installations du beach volley. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent. C'est bien, c'est encourageant pour les beach volley. Réconfortés par le patron des sports après leur défaite face au Botswana, les Léopards beach volley messieurs ont promis de faire mieux prochainement après avoir tiré des leçons sur leurs échecs. Je pense que non, on va essayer en tout cas de se racheter parce qu'on a joué déjà 2 matchs ici et on va en tout cas se ressaisir pour revenir encore avec force. La RDC pourrait gagner encore 2 médailles en boxe, basketball et autres disciplines qui ne sont pas encore entrées en lice. On va prendre cette messe d'action de grâce dite en mémoire de Antoinette Sivapende à Kinshasa. C'était une occasion pour son mari Willy Michiki de remercier l'assistance pour le soutien pendant cette période. C'est à la paroisse Notre-Dame de Grâce de l'Université pédagogique nationale qu'a eu lieu la messe des requiem en mémoire d'Antoinette Sivapende Michiki. Au cours de cette cérémonie mémoriale, plusieurs personnalités politiques, civiles, membres de la famille, amis et connaissances ont marqué leur présence. Prenant la parole pour la circonstance, Willy Prince Michiki, époux de l'illustre disparu, a de prime abord remercié l'assistance pour leur soutien de tous bords, ceci avant d'éclairer aux participants sur la cause de la mort de sa défunte épouse. Je voudrais d'abord remercier le chef de l'État qui, aussitôt qu'il a appris le décès de mon épouse, il m'a appelé. Et depuis lors, le chef de l'État ne cesse vraiment de se rassurer que je me porte bien et que tout se passe bien. Je voudrais ici vraiment devant vous, devant le Seigneur, remercier ce président de la République que Dieu nous a donné, qui a un bon cœur à son rang. Il s'intéresse même aux plus petits collaborateurs que nous sommes. Antoine est décédé le 20 février et il a été abandonné, malheureusement par ses proches. Au moment où nous parlons, il y a une enquête qui a été ouverte au parquet des grandes instances, près du tribunal des grandes instances des mots. Antoinette Sivapende Michiki fut une femme de paix, servante de l'Éternel et vraie conseillère comme les témoignent ses amis et sœurs en Christ. Anto a beaucoup de souvenirs chez moi. Je ne sais comment les détailler. J'ai dit qu'il soit embrassé par Dieu et qu'il se repose en paix. Je ne sais comment dire, maman. Je vous dis que nous avons manqué un élément fort. Une femme forte, une femme courageuse, une femme avec plein d'idéologie. De son vivant, l'illustre disparu fut chef de division à la DGDA à la sous-direction de Kolwezi. On prend le rappel des titres à présent. Diplomatie régionale vers un dialogue crucial entre le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame pour résoudre la crise en République démocratique du Congo. Contentieux électoraux des résultats des législatives, la Cour constitutionnelle se prononce cet après-midi. En économie, les taux d'échange toujours en hausse malgré les mesures annoncées par les autorités. Sur le marché, le constat reste amer. Le prix des produits de première nécessité ne font que grimper. En Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné en pleine vague de violence des gangs. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. Héritier Tambois nous rejoint de l'autre côté du plateau pour la revue de presse. Bienvenue.
Merci beaucoup Bédrine et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Quoi de neuf pour les journaux parus ce mardi, Héritier? Oui, les journaux parus ce mardi reviennent plus sur l'éventuelle rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame sous la médiation bien sûr de João Lourenço. En effet, l'agence congolaise de presse lance les balles en thématisant, vous le voyez, conflit dans les Grands Lacs. Lourenço relance le processus de Luanda selon ACP. Cette rencontre a pour but de relancer bien sûr le processus de Luanda qui piétine à cause du refus de Kigali de respecter le cessez-le-feu négocié par la directrice de la sécurité nationale des Nations Unies. D'un média à un autre, Bédrine, Média Congo estime que Paul Kagame distrait João Lourenço, précisant que les deux chefs d'État ont convenu des étapes clés pour s'attaquer aux causes profondes du conflit et de la nécessité de maintenir les processus de Luanda et de Nairobi pour la paix et la stabilité dans la région. Média Congo estime qu'il s'agit d'une distraction de plus de Paul Kagame, un pyromane qui passe pour un sapeur-pompier, car toutes les preuves, ajoutent ces médias Bédrine, démontrent que c'est bien lui l'agresseur de la République démocratique du Congo, le pilleur de ses richesses et les violeurs des Congolaises, et bien entendu l'assassin patenté qui tue des centaines de Congolais au quotidien sans pour autant être interpellé par la communauté internationale. Et votre deuxième sujet, Assemblée nationale, la bataille pour la conquête du perchoir est relancée. Le média s'intéresse aussi à ce sujet. Absolument, et c'est comme ça que titre d'ailleurs le site d'information Ouragan qui rapporte qu'au lendemain de l'annonce par l'informateur Augustin Kabouya débriguer le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, la bataille pour la conquête du perchoir est relancée sur les réseaux sociaux. C'est une véritable passe d'armes, constate le média Ouragan. Les partisans de Caméré, Bahati, Mbosso revendiquent la présidence pour leur leader. Difficile arbitrage pour Félix Tshisekedi qui risque de se créer l'inimitié des deux cardinaux qui ne seront pas choisis selon ce média. De son côté, Opinion Info affirme que le perchoir de l'Assemblée nationale se disputerait entre Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo, deux principaux alliés du président de la République. Loin devant la bande à Jean-Lucien Boussa, Samalou Kondé et autres. Opinion Info ajoute que l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social, première force politique au niveau du Parlement, n'alignera pas un candidat, voulais-je dire, pour succéder à Christophe Mbosso au perchoir de la Chambre basse du Parlement. Le parti au pouvoir va donc contenté du poste de premier vice-président pour lequel son secrétaire général s'est annoncé comme candidat le dimanche 10 mars. Voilà qui me fait notre revue des presses de ce mardi. Bédrine Kengo. Merci Héritier pour toutes ces informations. Je vous en prie. C'en est également fini avec ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.